Alcini, est-ce que de nos jours, la France donne encore les papiers aux gens? Je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, alors que j'étais en France, il y a un ami à moi qui faisait une thèse, un doctorat en mathématiques. Et il a soutenu brillamment sa thèse. Honnêtement, je ne sais pas trop de quoi parlait sa thèse parce que les maths, vraiment, c'est pas ma tasse de thé. Mais de ce que j'avais cru comprendre, les sujets qu'il traitait étaient hautement confidentiels et tellement importants qu'on n'avait même pas le droit d'être présent durant sa soutenance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour cet ami-là? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à recevoir plusieurs emails de l'administration française qui lui disaient d'aller déposer ses dossiers pour la naturalisation. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, comme promis, dans cette vidéo, je reviens avec quelques conseils et astuces pour éviter de se retrouver avec une obligation de quitter le territoire français, donc avec une OQTF en France. Comme tu le sais, le délai d'exécution de l'OQTF, donc de l'obligation de quitter le territoire français, est désormais de 3 ans. Avant, ce délai était de 1 an, mais avec la nouvelle loi d'immigration, ça a changé et il est désormais de 3 ans. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique simplement que lorsque je reçois une OQTF, je vais devoir attendre 3 ans avant de pouvoir me représenter dans une préfecture pour demander un nouveau titre de séjour. Donc, ça veut dire qu'avant 3 ans, je n'ai pas le droit de me présenter en préfecture pour demander un titre de séjour. Si je prends le risque de faire une demande de titre de séjour avant les 3 ans, ce qui va se passer, c'est que simplement, je risque d'être rapatriée. Alors maintenant, comment éviter d'avoir une OQTF en France? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les lois qui sont en train d'être votées, on a l'impression qu'on est en train de mettre la vis en fait sur l'immigration en France. Mais je vais te raconter une petite histoire qui va te faire comprendre que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Il y a quelques années, alors que j'étais en France, il y a un ami à moi qui faisait une thèse, un doctorat en mathématiques. Et il a soutenu brillamment sa thèse. Honnêtement, je ne sais pas trop de quoi parlait sa thèse parce que les maths, vraiment, c'est pas ma tasse de thé. Mais de ce que j'avais cru comprendre, les sujets qu'il traitait étaient hautement confidentiels et tellement importants qu'on n'avait même pas le droit d'être présent durant sa soutenance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour cet ami-là? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à recevoir plusieurs emails de l'administration française qui lui disaient d'aller déposer ses dossiers pour la naturalisation. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes au travers de cette histoire? De la même manière qu'il y a des gens qui reçoivent des OQTF chaque jour, il y a des gens également que le gouvernement français est en train d'attirer pour aller demander la nationalité française. Je vous dis tout le temps que, comme dans tout pays, et c'est les êtres humains, c'est normal. Chacun prend ce qui est utile. Comme on dit souvent, chacun pour sa pomme. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Ça veut dire que même au niveau des pays, c'est une loi qui s'applique en fait. S'il y a des étrangers à profil intéressant, des étrangers où je vois que ceux-là peuvent nous apporter quelque chose, on les garde, on les sécurise même, on leur donne la nationalité. Si on voit les étrangers là que ceux-ci on ne sait même pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec eux, ce sont les mangeurs des aides sociales, ce sont les gens inutiles, on les met de côté. OQTF, OQTF, OQTF. Donc les amis, le secret pour ne pas avoir d'OQTF là devient utile à la France. Allez chercher les domaines dans lesquels la France a besoin des gens là. Et c'est là-bas que vous vous positionnez. Même pour tous ceux qui sont encore au pays, par exemple, et qui souhaitent venir étudier en France, qui souhaitent immigrer en France, on n'immigre plus n'importe comment. Il y a les domaines que si vous venez en France pour étudier ça, je vous promets les amis, à 99,9%, vous allez avoir des OQTF à la fin de vos études. Pourquoi? Parce que les filières comme par exemple gestion et administration des entreprises, mon ami, tout le monde a fait ça ici là. La plupart des Africains que vous allez rencontrer en France là, chacun a au moins un truc, bac+2, bac+3, gestion et administration d'entreprise. Moi-même qui vous parle, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne recrutent pas forcément en France. Et encore pire, ce sont des domaines où, je prends par exemple les ressources humaines. Vous connaissez combien de gens à la peau comme ça qui sont RH? Je ne parle pas d'assistantes, je parle de gens responsables ressources humaines. Vous en connaissez combien comme ça en France? Venez me les montrer. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis simplement que c'est rare. Donc vraiment, si vous avez l'intention de travailler en France, de rester en France pendant quelques années, cherchez à vous rendre utile. C'est le seul moyen de vous mettre à l'abri de l'OQTF. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est que soyez cohérent dans votre projet. Si vous êtes venu en France avec un visa études, faites les études.
Si vous souhaitez travailler par la suite, faites le nécessaire pour faire le changement de statut. Si vous êtes aussi venu en France avec un visa visiteur, visitez et puis vous partez. Les amis, être sans papier là, je vous parle en connaissance de cause. C'est quelque chose que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Se retrouver sans papier en France. Déjà à mon époque, en 2017, c'était compliqué. Mais j'imagine maintenant, ça doit être 2 fois plus compliqué. Ça dit que vous n'existez pas. Aucune existence juridique pour l'État français. Mais non seulement vous n'existez pas, vos droits sont bafoués, réduits à néant. Pas le droit de travailler, pas le droit à la santé, parce qu'au niveau même de l'aide médicale d'État, ils sont en train de durcir les choses. Pas le droit de prendre un logement, parce que pour prendre un logement, on va vous demander une pièce d'identité et certainement un contrat de travail, chose que vous n'êtes pas en mesure de fournir. Et même au niveau de vos amis, vos connaissances, vos proches, je vous assure, il y aura très peu de personnes qui vont vous comprendre. Il y aura très peu de personnes qui vont vous prendre sous leurs ailes. La plupart des gens vont essayer de vous enfoncer, vont essayer même encore de, comment dire ça, vont essayer d'abuser de vous parce qu'ils savent que vous êtes sans papier, donc ils peuvent vous marcher dessus, ils peuvent vous faire le chantage, vous allez vous plaindre ou. Donc vraiment, faites attention, faisons attention les amis. La troisième chose, et qui est l'une des plus importantes, l'une des choses capitales même je dirais, c'est que consulter des professionnels. Avant en France, on allait voir les avocats pour les questions de titre de séjour lorsque, bon, on n'était pas en règle. Quand par exemple, je suis sans papier, je souhaite me régulariser, c'est là que je vais me diriger vers un avocat. Mais je vous assure qu'aujourd'hui là, même quand vous êtes en règle, consultez des avocats parce que les choses sont en train de changer, les lois sont en train d'évoluer. Et malheureusement, souvent, la plupart du temps, on ne connaît pas les lois, on ne sait pas exactement comment faire. Au lieu de s'orienter vers les professionnels, la plupart des gens, on va prendre les conseils du quartier. On va demander à notre ami qui était venu en 2014, toi tu avais fait comment? Sauf que lui, il était venu en 2014. Aujourd'hui, on est en 2024, ce n'est plus la même chose. Et même s'il est venu en 2024, ton dossier et son dossier, c'est 2 dossiers différents, c'est 2 éléments différents. D'accord? Qu'est-ce que l'avocat va faire? L'avocat va regarder ton dossier, il va voir tes forces et tes faiblesses et il va te dire comment te positionner. Et ce que je veux dire, c'est que tes forces et tes faiblesses ne seront jamais les forces et les faiblesses de ton ami. Donc, ce qui peut être force pour lui est peut-être une faiblesse dans toi, ton dossier. Donc, vraiment, c'est très important, les amis, consultez des professionnels. Arrêtons d'écouter les conseils du quartier. L'autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il faut tout faire pour être un bon citoyen. Respectons les lois. Évitons d'enfreindre les lois. Évitons d'être mentionnés dans les choses de criminalité, de délinquance et autres. Ça, ce sont des choses qui vont salir vos dossiers. D'accord? Vraiment, les amis, tenez-vous droit dans vos bottes. Quand on est dans un pays étranger, et encore plus en France, on est tous en train de voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est très important d'être un citoyen exemplaire. Gardez-vous de toutes les choses qui peuvent entacher ou bien salir vos dossiers administratifs. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. S'il y a une seule chose que tu devrais retenir aujourd'hui, c'est que le moyen pour éviter de se retrouver avec une OQTF en France, c'est de s'assurer d'être utile à la France. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle des défis de l'immigration. Abonne-toi, like et partage et moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.